Le Tokyo au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vivent et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes, c'est le Doc News. Pour le news, on est parti sur la News Airline. Il a dit côté des USA, comme je le pressentais, ben les avions commencent, certaines compagnies commencent à limiter les lignes non rentables. Et oui, ça commence à faire un effet boomerang actuellement, c'est que les compagnies américaines commencent à limiter les. Et ouais. Aujourd'hui, une crise silencieuse est en train de frapper le monde aérien. Le prix du kérosène explose. Et ces dernières hausses brutales, une question inquiète de plus en plus. Est-ce que les compagnies américaines vont devoir clouer leur avion au sol? Parce que oui, certains ont déjà commencé à réduire leur vol. Et ce que tu vas voir pourrait bien être le début d'une nouvelle crise aérienne mondiale. Et oui, c'est bien parti pour une nouvelle crise. Et ça, la crise, mon capitaine. Il n'y a plus qu'à buant, je peux plus redémarrer l'avion. En ce moment aussi, tout s'accélère avec les tensions au Moyen-Orient. Le conflit de l'Iran provoque une flambée du pétrole. Résultat, le jet fuel a quasiment doublé en quelques semaines. On est passé d'environ 90$ le baril à parfois plus de 150$ le baril. Et ça, c'est un énorme problème parce que dans l'aviation, le carburant représente jusqu'à 25% des coûts d'une compagnie aérienne dont le prix double. Les marges s'effondrent et certaines compagnies perdent littéralement de l'argent à chaque vol. En gros, c'est soit je fais voler mon avion, soit que je le cloue au sol. C'est quitte ou double. Et soit je fais voler l'avion, il n'est pas rentable. Oui, il y a de ces jours, je vous préparais une vidéo aussi dessus sur tout ce qui touche le trafic aérien et sur combien une compagnie fait le taux de marge et tout sur. Déjà, le taux de marge, c'est déjà énorme. Sur tout ce qu'elle doit dépenser déjà dans un avion, c'est bien 25% pour le carburant. C'est déjà énorme, pour ceux qui se demanderaient. Les compagnies aériennes américaines sous pression. Et ouais, ça, c'est pas de la pression de la vodka. C'est pas la pression de la vodka, mon capitaine. Aux États-Unis, la situation est encore plus critique. Pourquoi? Parce que les compagnies comme United Airlines, Delta Airlines ou American Airlines n'ont quasiment plus de protection contre la hausse du carburant, contrairement à certaines compagnies européennes. Elles n'utilisent plus ce qu'on appelle le hedging. En clair, elles subissent le prix du marché en pleine face. C'est en gros, tu te prends la petite tarte dans la figure, bien sympa, voilà, bonjour, c'est moi. Les chiffres qui font peur, 40 millions de dollars de coûts de carburant pour certaines compagnies en quelques semaines. Les routes entières deviennent non rentables. Et donc, première conséquence, United Airlines a déjà commencé à supprimer certains vols. Réduction de la capacité d'environ 5%, couper les lignes les moins rentables. Leur stratégie est simple. Mieux vaut annuler des vols que voler à perte. Ou limite, tu voles quasiment à perte. Tu démarres à peine le moteur, tu sais déjà que tu voles à perte. Bref, on fait comment? Je peux pas allumer le carburant parce que si je démarre le moteur à peine sur le bout de piste, je suis déjà à perte. Pourquoi les avions ne sont pas encore cloués au sol? Et oui, alors que pourquoi on ne voit pas encore des avions immobilisés partout? Parce qu'il y a un élément clé, la demande est très forte, les avions sont pleins et surtout, les prix des billets ont explosé de 15 à 25% en moyenne. Ah tiens, comme par hasard. Résultat, les compagnies font le choix stratégique. Elles réduisent les vols qui sont quasiment vides. Déjà, quand tu sais que certains vols moyens, long courrier, comme on prend des vols d'une heure, des fois ça tourne même pas à 80 de rentabilité. L'avion même pas plein à 80%. Elles augmentent les prix aussi, elles remplissent les avions au maximum. Tant que ça passe, elles continuent de voler. Et si ça passe pas, on ne vole plus.
Une crise mondiale qui commence, mais le problème ne concerne pas que les États-Unis. En Europe, le carburant a quasiment doublé. En Afrique, certaines compagnies subissent des hausses de plus de 70% en quelques jours. Et dans certaines régions, pénurie de carburant, vol annulé, routes aériennes modifiées. Et il y a pire. Le trafic maritime est perturbé dans le golfe Persique. Résultat, les livraisons de carburant sont ralenties, les stocks deviennent incertains. On commence à voir apparaître un scénario dangereux, une crise énergétique qui se transforme en crise aérienne. Le scénario catastrophe, la situation empire et que le pétrole dépasse les 150 ou 170 dollars. Alors là, on change totalement de dimension. Ce qui peut arriver, clouage partiel de flotte, annulation massive de vols, explosion du prix du billet et chute du trafic aérien. Tiens, retour en phase Covid, plus d'avions, sont tous cloués au sol. Alors c'est vrai que cette crise du carburant, j'ai vu sur certains marchés boursiers actuellement, c'est vrai qu'actuellement du côté de l'Iran, du côté de Dubaï, le prix du baril pourrait déjà monter à 160 $ le baril. Autant vous dire, les contrats d'ici fin mars, début avril risqueraient de battre un peu de l'aile. En clair, un scénario qui pourrait rappeler le choc du Covid, mais cette fois, la cause énergétique de l'énergie. Et oui, et pour ceux qui ne l'auraient pas su, j'avais déjà fait une vidéo dessus sur tout ce qui touche le bordel dans l'aviation. Je pense que cette vidéo sera sortie en premier avant l'histoire du bordel aérien partout dans le monde. Parce que oui, au Vietnam, c'est déjà prévu début avril, plus aucun avion de vol. Restriction open machin, je pense que ça va être l'effet domino. Et oui, comme on le voit, à partir du 27 février, le User Fuel Jet Prix était à 2,50 $. Et actuellement, on est le 20 mars, on est à 4,5 $. Autant vous dire, l'augmentation, elle fait mal. C'est pour ça que les compagnies d'aviation commencent un peu à serrer la ceinture. Comparaison... Ah tiens, il y a ça aussi. Comparaison substantielle Fuel Jet. Est-ce que ça va être sympa sur ce truc-là? Non. Non, je pensais, mais en fait non. C'est nous. Ah si, c'est bon. Ah ouais, 6,69 du dollar du baril. Ah yeah, ça pique. Et le White Tooth Crédit, on est à 7,67. Ça pique, dis donc, chef. Ça pique. Ah, c'est quoi? C'est les Spot Price Fuel Aviation. Attends, on va traduire ça un peu en français. Comparaison des prix du carburant d'aviation durable moyenne mobile sur 5 jours. Ah, c'est une moyenne sur 5 jours. Oh, bah putain, ça pique des fesses. Et il prévoit une augmentation sur 5 jours de... Ah oui, quand même. 7 $ le prix. Ah, ça va piquer. Ou ça va douiller. Ou ça va douiller sa mère. Ah ouais, le White House Credit dit... Ma vidéo sera postée quand? Mardi. Ah, d'ici là, le prix du... Ah ouais, 7 $ le baril. Allez, cadeau. 7 $ le litre. Ça va, ça pique un peu, ça va. C'est pas assez, j'ai l'impression. Après, le prix sur un an, ça donne quoi? Pour bien finir cette vidéo. Entre 60 jours, ça fait 3 mois, et sur un an, on risque d'avoir des bonnes surprises. Ouais, 3,26... Ouais. Ouais, de toute façon, ça va péter de partout, de toute façon. Que les compagnies, ils vont serrer leur ceinture. Donc voilà, c'est tout pour cette news. Courage aux compagnies aériennes et courage aux personnes lambda qui vont prendre l'avion, qui vont encore prendre tarif avec des billets qui vont devenir en hausse. Comme certaines compagnies d'aviation disent, c'est pas nous qu'on répercute le truc, c'est les passagers qui prennent. La hausse, c'est pas nous, c'est les passagers, voilà.
C'était tout pour cette news, ce sujet sur la pénurie de carburant, parce que oui, ça commence à devenir un peu une pénurie. Et les prix qui s'envolent, pire que faire cramer un billet de 100 $ comme ça en mode salut. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain news, portez-vous bien, tchuss. Ces ciels apaisés, chaque détail compte, rien n'est oublié. Dans le sillage des avions, des réponses, des questions, une mission informée, le Doc News pour éclairer.